comment jeûner efficacement. Quand on parle de jeûne, il y a des gens qui se demandent ce que c'est. Il y a des gens qui se demandent à quoi ça renvoie. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est une privation momentanée de nourriture et ou de boisson, ainsi que des penchants, afin de se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, pour favoriser la visitation divine et la présence de Dieu dans notre vie. Très peu nombreux sont les chrétiens qui pratiquent le jeûne. Ils sont très peu. On les compte au bout des doigts, ceux qui pratiquent le jeûne. Je ne parle pas des pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne jeûnent pas ou qui ne jeûnent pas suffisamment. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne jeûnent pas ou qui jeûnent mal, ne font pas ce qu'il faut quand ils s'engagent dans le jeûne. Pour certains, le jeûne est très contraignant. Pourquoi est-ce que je vais me priver de la nourriture que j'aime? Pourquoi est-ce que je vais me priver des poissons que j'aime? Pourquoi est-ce que je vais me priver des passions de la chair qui m'animent et qui me font plaisir pour jeûner? Est-ce que j'ai besoin de jeûner? N'est-ce pas pendant que les disciples étaient avec le Christ, ils ne jeûnaient pas? Oui, ils ne jeûnaient pas parce que le Christ était là. Mais aujourd'hui, le Christ est parti. Et les disciples doivent jeûner. C'est la Bible qui le dit. Nous devons jeûner. Nous devons jeûner pourquoi? Parce que c'est particulièrement important pour nous. C'est extrêmement utile pour le chrétien de s'adonner à la pratique du jeûne. Je vais te donner quelques éléments qui traduisent l'importance du jeûne pour chaque chrétien. Premièrement, le jeûne nous permet de nous examiner sérieusement et de reconnaître nos fautes devant Dieu. Le jeûne nous permet de nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Le jeûne nous permet de nous remettre en question. Le jeûne nous permet d'interroger notre vie, d'interroger notre comportement. Le jeûne nous permet de nous remettre en question. Le jeûne nous permet de changer positivement. Le jeûne nous permet d'être transformés à la lumière de la parole de Dieu. Le jeûne nous permet de cultiver l'humilité et l'amour de Dieu. Le jeûne permet de faire grandir l'amour de Dieu en nous. Le jeûne nous permet de refléter la nature de Christ que nous sommes engagés à servir comme disciples. Le jeûne nous permet d'obtenir facilement le secours de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Tu veux entendre la voix de Dieu? Tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie? Pratique le jeûne. Engage-toi dans le jeûne. Le jeûne nous permet de chercher et de comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Le jeûne nous permet d'avoir la direction dans notre vie. Je vous parle d'expérience s'agissant de la direction. À un moment de ma vie, je me trouvais à un carrefour. Je ne savais s'il fallait aller à gauche ou à droite. J'étais troublé. J'avais besoin de la direction de Dieu. J'ai prié pendant longtemps sans aucun résultat. Et j'ai décidé de prendre une retraite spirituelle dans un ministère hors du pays. Quand je suis resté là-bas pendant 2 semaines, au moment où je m'apprêtais à partir, c'était la première fois de ma vie d'entendre la voix audible de Dieu. Dieu est vrai, Dieu est réel, Dieu est vivant. Que les gens ne vous trompent pas. Je vous assure, je parle en tant que serviteur de l'Éternel et je vous parle d'expérience. Moi, pasteur Élie, j'ai entendu et j'étais surpris. Je me suis demandé si c'était possible. Parce que quand j'ai entendu cette voix, j'ai commencé à regarder autour de moi. S'il n'y avait pas quelqu'un qui me parlait, il y avait personne. C'était en pleine nuit, 23h du matin. Je suis sorti dans le couloir, il n'y avait personne. J'ai ouvert la fenêtre pour regarder dehors. Personne, même pas un oiseau. Je suis revenu me coucher. J'ai encore entendu la même voix. C'est à ce moment-là que je me suis levé, je me suis assis. Et à l'époque, je n'étais pas aussi spirituellement aiguisé qu'aujourd'hui. J'aurais pu engager une conversation avec Dieu. Au lieu de cela, j'ai paniqué. Et la voix, c'est Dieu. Au lieu de poser les bonnes questions, j'ai commencé à dire ça, c'est encore quoi ça? C'est ça le chrétien. Nous sommes tous comme ça, nous sommes tous passés par là. Ne te moque pas d'un plus jeune que toi ou de quelqu'un qui spirituellement n'a pas encore atteint le niveau que tu as atteint. Nous apprenons tous de façon graduelle. Nous évoluons tous de façon progressive. C'est pour ça qu'on dit
la marche de la foi. Quand on parle de marche, on avance. On fait un pas supplémentaire, on avance, on progresse, on grandit, on s'enrichit, on se fortifie. Et c'est pour cette raison que je vous exhorte de ne pas prendre à la légère tous les enseignements que vous suivez dans cette commission, tous les enseignements qui vous sont donnés. Allez et mettez-les en œuvre. Allez et pratiquez-les. Allez essayer Dieu. Allez et mettez Dieu au défi. Vous serez choqués par les résultats que vous allez voir. Vous serez surpris par sa manifestation dans votre vie. Je vous le dis en vérité, enfants de Dieu. Le problème, les silences de Dieu sont provoqués par notre propre attitude. Les silences de Dieu sont dus à notre propre ignorance. Les silences de Dieu sont explicables par notre propre désobéissance. Il dit qu'il est à la porte. Et il est à la porte de tout le monde. Il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de mon cœur. Il est à la porte de nos cœurs. Tous ici présents. Il frappe. Et il dit, si tu entends ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je ne vais pas seulement entrer, je vais m'asseoir avec toi. Et quand je vais m'asseoir avec toi, je vais souper avec toi. Et le jeûne est une de ces portes qui nous est donnée par le Seigneur pour l'inviter à entrer. Pour l'inviter à entrer. C'est le meilleur moment où tu peux développer l'intimité avec Dieu. C'est le meilleur moment où tu peux échanger avec Dieu. C'est le meilleur moment où tu peux entendre Dieu, où tu peux voir Dieu. Ne te limite pas. Il s'est révélé de diverses façons dans les Saintes Écritures. À ces serviteurs qui sont des exemples, des modèles pour nous aujourd'hui. À d'autres, il est apparu comme un feu dévorant. À d'autres, il a parlé. D'autres l'ont vu, mais n'ont pas pu le regarder en face. Il se révèle parce qu'il est vivant. Il parle à d'autres